Bien alors, à présent que le nouveau film Les 4 Fantastiques Premiers Pas vient de sortir au cinéma, la guerre entre DC et Marvel peut enfin commencer. Bien alors, Les 4 Fantastiques. Je vais pas vous mentir, c'était l'un des projets que j'attendais le plus cette année, autant parce que j'aime beaucoup Marvel, même si ces derniers temps je suis bien moins fan de leurs projets, mais aussi et surtout parce que Sir Pedro Pascal joue dans ce film. Vous serez pas surpris d'apprendre que je suis un des grands fans de Pedro Pascal, j'aime beaucoup cet acteur, que j'ai découvert dans The Mandalorian et que depuis je suis énormément. En tout cas, ce que je peux vous dire après ma séance, c'est que j'ai dans la globalité bien apprécié ce nouveau film. Je dirais même que c'est, je pense, le meilleur Marvel depuis les Gardiens de la Galaxie. Peut-être en compétition avec Thunderbolt et Deadpool et Wolverine. Mais c'est assurément l'un des meilleurs films qui nous a servi Marvel ces dernières années. Tout d'abord, deux choses que j'ai bien appréciées durant ce film, l'esthétique et la musique. La bande originale que j'ai vraiment aimée pour le coup, qui sublime bien le film. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas eu une très bonne bande originale chez Marvel. Je pense que la dernière en date, c'était Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Ce qui remonte quand même à plus de 2 ans, donc bon, il est des temps. L'alchimie entre les personnages et les différents acteurs marche plutôt très bien. Voilà, même l'humour est très bien dosé dans ce film, ce qui est assez surprenant pour un Marvel qui a souvent du mal à placer le curseur. Là, il est très bien placé, ce qui fait qu'on a du sérieux et de l'humour. Et même au niveau du scénario, qui est généralement un défaut chez Marvel Studios, là on part très vite dans une histoire qui commence assez rapidement au début du film, ce qui fait qu'on est tout de suite pris dans l'action. Une histoire donc qui marche plutôt bien, quasiment tous les personnages ont leur temps à l'écran, et ça marche plutôt bien. Bon, on va revenir sur les personnages un à un. Commençons par Pedro Pascal, parce que vous avez compris, c'était très clairement l'acteur que j'entendais le plus dans ce film, vu que je l'aime beaucoup. Eh bien écoutez, je trouve qu'il joue plutôt bien, ça marche bien. Je trouve que dans le rôle de Red Richard, ça marche plutôt bien en tout cas. Il a l'air de se retrouver dans ce rôle, il en fait pas forcément des caisses, et il a une belle alchimie avec Vanessa Kirby. Donc c'est un oui pour lui, je serais assez pressé de le voir dans le prochain Avengers et dans les projets suivants, de voir comment son personnage va être traité. Pour ce qui est de Vanessa Kirby, alors c'est certainement celle des quatre qui ressort le plus, celle qui est la plus présente dans le film en général. Comme je le disais, elle a une bonne alchimie avec Pedro Pascal et elle incarne dans ce film la mère qui protège son enfant coûte que coûte, même si vers la fin du film, elle sort des pouvoirs un peu de n'importe où, mais on reviendra à ça lorsqu'on abordera le climax. Pour ce qui est de la chose, je suis un petit peu plus mitigé, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à le voir un peu plus. Il a été un petit peu mis à l'écart, mais c'est un personnage qui fonctionne plutôt bien, qui est attendrissant. Les effets spéciaux, moi, ne m'ont absolument pas dérangé. J'ai trouvé qu'il était très bien immergé dans ce monde rétro-futuriste. Lui, il marchait plutôt bien. Mais pour le coup, c'est vrai que je suis assez pressé de voir ce qu'ils vont en faire, parce qu'il y a des choses à faire avec ce personnage, notamment au niveau de sa psychologie. Et enfin donc la Torche Humaine, interprétée par Joseph Quinn, qu'on avait notamment pu le voir dans Stranger Things, ou dans Gladiator 2 plus récemment, qui marche plutôt bien. C'est pas forcément celui que je retiens le mieux, mais il fonctionne, voilà, j'aime bien son personnage, il a réussi à faire de l'humour et à être sérieux en même temps. Le seul truc que j'ai trouvé un peu dérangeant, c'est son espèce de romance avec la surfeuse d'argent que je trouve un petit peu forcée, mais le reste, ça marche plutôt bien. Bien alors maintenant, on va passer à la partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir plus tard. Alors pour ce qui est de Galactus, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu le point faible du film. C'est vrai qu'il n'est pas forcément mis vraiment en valeur, notamment au niveau de sa taille. Et surtout, il est vaincu un peu trop facilement par Vanessa Kirby. Alors oui, il y a toute cette dimension entre, oui, c'est la mère qui protège son enfant et qu'elle est capable de faire de choses complètement impossibles pour protéger son enfant. Mais c'est vrai que ça sort un peu de nulle part et Galactus, voilà, est battu un peu trop facilement selon moi. Ça n'enlève évidemment pas grand-chose au film, mais c'est vrai que quand on a un méchant aussi puissant que Galactus et avec un si fort potentiel, c'est un peu dommage de le gâcher aussi rapidement. Enfin bref, c'est vrai que si vous me demandez là ce que j'ai préféré entre le Superman de Guns ou ce 4 Fantastique, je pense que je répondrai les 4 Fantastiques que j'ai trouvé, je pense, un peu plus intéressants et où j'ai pris plus de plaisir. Et ça va être intéressant de suivre le box-office parce que qui engrangera pardon, le plus de recettes entre ces deux films, c'est la question. Ça va être un petit peu la guerre là entre DC et le Marvel. Ça va être intéressant. Pour ma part, je pense que ça sera assez serré, mais que les 4 Fantastiques
passeront devant. Ça va être assez drôle d'ailleurs, voir l'évolution de cette guerre qui va finalement pas mal influencer sur la suite de l'univers de James Gunn, mais aussi sur celui du Marvel. Puisqu'on a appris assez récemment qu'après Avengers Secret Wars, qui arrivera en 2027, il y aura un espèce de reboot de la saga. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée, qu'il est temps là pour Marvel de s'offrir une nouvelle jeunesse. Donc ça aussi, ça sera assez intéressant de voir comment ça va suivre. Pour ce qui est de la scène post-crédit, donc où on voit Dr Fatalis tenir l'enfant Franklin de Vanessa Kirby et Pedro Pascal, c'est vrai que je trouve qu'elle est pas forcément si efficace que ça. C'est vrai qu'on sait que Dr Fatalis va intervenir dans le MCU, donc c'est vrai que je m'attendais à une scène un peu plus impactante et surtout plus intéressante. Malgré ça, c'est vrai que j'ai hâte de voir le prochain Avengers, de les voir notamment les 4 Fantastiques interagir avec les vrais Avengers, mais également les New Avengers de Thunderbolt. Ça risque d'être très intéressant tout ça. Bref, vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien apprécié ce film, qui est l'un des meilleurs films Marvel depuis quelques années maintenant, donc ça fait plaisir d'avoir 2 films qui se succèdent, qui sont bons dans le Marvel. Ça faisait longtemps. Et donc oui, je suis très pressé de voir les prochains Avengers, ce que va donner la fin de cette saga du multivers. Je suis pas forcément optimiste, mais j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Et donc merci d'avoir regardé cette critique, et on se dit à très vite.